Gloire en Jésus, gloire en Jésus. Je remercie encore le Seigneur pour notre programme, notre rendez-vous de cet après-midi. Devant le Seigneur, devant le roi des rois, il est l'heure que nous commençons notre prière, c'est l'heure que nous débutons. Soyez connectés, apportez le message et partagez à tout le monde qui sont nos proches, de près comme de loin. Laisse que le Saint-Esprit nous conduise par sa grâce et par sa puissance. Je remercie encore tous nos frères, nos sœurs dans tous lieux qui disposent leur temps pour nous suivre et pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. On va prier pour l'ouverture de notre prière. Père éternel, Dieu tout-puissant, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de grâce, voici encore une fois nous nous présentons en ta présence pour t'adorer, pour te louer, pour invoquer ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont réunies en ton nom, tu es là. Je sais que tu es là. Lorsque tu es là, ta puissance, ta force, ton autorité est là. Ton Saint-Esprit est là. Merci encore, Père, pour tout, pour l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, c'est une journée de Pâques, une fête où tu as mangé et tu as bu avec tes disciples. Voici encore, Père, toi, le véritable agneau. Nous sommes venus à ta présence pour encore honorer ta gloire, ta puissance, ta force. Tout ce que tu as fait, nous te rendons gloire. Nous disons, Père, toi seul tu es Dieu. Merci pour cette œuvre de la croix. Merci encore pour ce moment que nous passons en ta présence. Merci encore pour mes frères et sœurs qui sont en cours de route. Merci de nous conduire. Merci Seigneur Jésus. Merci. Que ce moment soit encore un moment glorieux, afin que tous les écluses des cieux s'ouvrent. Nous contemplons ta puissance et ta gloire dans les noms tout-puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire un psaume. Je lis un psaume pour l'ouverture de notre culte, sachant que nous sommes en journée de dimanche. Et nous allons glorifier notre Dieu. Et je lis psaume 150, psaume de louange. La Bible dit, psaume de David, louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec les danses. Louez-le avec l'instrument à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Nous allons louer et nous allons adorer. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Nous élevons ton nom plus haut. Nous t'élevons, Jésus, plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Oh Jésus-Christ, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Nato molikomo, nato molikomo naya. Toto
Yahweh totomboli komonayo Ozazambi totomboli komonayo Yesu lukola belele malikolo nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, prions. Nous élevons ton nom, prions. Oh, nous élevons ton nom, prions des cieux comme une bannière dans le ciel. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et notre Roi, le Dieu que nous invoquons, que nous adorons dans ce lieu. Prions et invoquons le nom de l'Éternel, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Excellent Père de grâce, excellent Dieu de grâce. Nous élevons ton nom dans ces lieux, nous élevons ton nom dans cette maison, dans ce culte de cet après-midi, toi celle que nous élevons. Nous élevons ta puissance, nous élevons ton trône, nous t'élevons Jésus au plus haut des cieux que nous voulons t'installer, que nous voulons que tu sièges, nous voulons que tu restes dans ton trône. Là où tu es assis, à côté de tous tes chérubins, à côté de tout ton peuple, Seigneur, dans tout lieu où tu es en train de manifester ta puissance dans ton royauté. Nous élevons ta puissance, nous élevons ton pouvoir, nous élevons ta grandeur, nous t'élevons pour tous tes bienfaits, Seigneur. Nous t'élevons et nous te disons, à toi seul est la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la puissance, à toi seul la force, toi qui es le Dieu tout-puissant, notre Dieu et notre Roi. Nous t'élevons encore. Merci encore pour ces rendez-vous de cet après-midi que nous te mettons au centre de notre prière. Et c'est ton nom, celle qui règne dans ce lieu. Ton nom, celle qui règne dans cette maison, Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom, celle que nous implorons, Père. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la force. À toi l'autorité, toi seul tu es Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon roi et tu es mon Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la force dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore Père, merci Père d'écouter nos prières. Merci Père, merci 24 vieillards de plaider pour nous auprès de notre Père. Plaide pour nous de nos souffrances. Merci Père des 24 vieillards qui sont à côté de toi. Merci qu'ils plaident en faveur de ton Église, en faveur de ton peuple. Seigneur, plaide pour notre cause. Regarde ce qui se passe dans le monde, auprès des familles, des nations, des rois, des peuples de ce monde. 24 vieillards, c'est notre prière que nous vous supplions. Oh Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es notre avocat, toi qui es notre juge, toi qui es notre défenseur, toi qui es notre Dieu, tu es notre Seigneur et Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, toi qui intercèdes pour nous auprès du Père. Nous voici disposés, nous disposons nos corps, nos âmes, notre esprit, afin que nos prières soient élevées, touchent les trônes de notre Père et que nous soyons exaucés, que nous soyons exaucés. Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Seigneur, que nous t'implorons, toi qui es le consolateur, toi qui es le guide, toi qui es le révélateur, toi qui es avec nous à ce moment, toi qui nous montres, toi qui nous éclaires les chemins, toi qui nous conduis par ta puissance. Nous t'invoquons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invoquons encore dans cette prière de cet après-midi. Nous t'invoquons, Esprit de gloire, Esprit de puissance. Toi qui nous fais parler, toi qui nous guides, toi qui nous diriges, toi qui diriges les ministères, toi qui diriges le peuple de Dieu, toi qui nous conduis. Nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Yes, nous avons besoin de toi. Toi qui es le chemin, tu es la vie, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout
tout pour nous. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta puissance et ta force. Nous te rendons gloire. Et nous disons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, gloire. Chantons gloire, gloire, alléluia, gloire, oh, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, alléluia, gloire, oh, gloire. Cette journée de Pâques, à ce dimanche de Pâques 2021, nous savons que l'agneau est souverain, l'agneau est tout puissant, l'agneau est fort, puissant, l'agneau est l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons encore pour l'honorer, pour élever le travail que notre Dieu a effectué à la croix, car c'est Pâques qui annonce la résurrection. Nous voyons encore que nos vies doivent être ressuscitées, nos projets, tous ceux qui sont à nous, nos corps, nos âmes, nos esprits doivent être ressuscités. C'est pourquoi nous savons que Jésus-Christ est l'agneau, Jésus-Christ est notre Dieu, notre Seigneur, c'est lui qui est notre sacrifice perpétuel auprès du Père. Voilà, nous allons élever encore une fois nos voix pour prier, pour dire Seigneur, tu es l'agneau immolé. Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Tout-Puissant, tout ce que tu as fait est toujours très bon. Très bon, Seigneur, pour nous délivrer, pour nous libérer, pour sauver le monde pécheresse, pour sauver nos frères, nos sœurs, nos familles, enterrer ses enfants, toi seul comme Seigneur et Sauveur. Prions, dis Seigneur, si nous apportons les sacrifices auprès du Père, les véritables sacrifices c'est toi. Les véritables sacrifices que le Père peut trouver agréable c'est toi. Ce n'est pas ce que nous disons, ce n'est pas ce que nous donnons, ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que tu as fait est plus que tout. Ce qui fait notre vie, ce qui fait notre vie, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi la vie, c'est toi qui es tout pour nous. Prions dans ce sens-là, élevons la voix vers l'Éternel. Dis Seigneur, tu es le véritable sacrifice. Si on nous demande des sacrifices, tu es le véritable sacrifice. Toi qui as quitté les cieux, toi qui es venu sur cette terre, tu as mangé, tu as bu, tu as tout fait avec nous, Seigneur. Et aujourd'hui, tu t'es livré à la croix pour nous racheter, pour prendre nos malédictions, pour prendre tous les mal, là où les mondes ont prononcé, les esprits ont prononcé des malédictions dans nos vies. Mais aujourd'hui, tu as accepté de monter sur la croix, qui est une malédiction, et tu as accepté d'être malédiction afin que nous soyons bénédiction. Voilà pourquoi, Père, nous venons encore une fois crucifier toutes les langues qui s'élèvent contre
contre nous et contre ton Église, contre nos nations, pour les crucifier à la croix. Nous venons, Père, en ce dimanche, pour apporter sur la croix où tu t'es fait malédiction, afin que, Père, toutes les malédictions, la mort qui a été prononcée dans nos vies, dans toutes sortes de morts qui peuvent être, Seigneur, nous les amenons à la croix. Là où, Seigneur, l'ennemi a proclamé, l'ennemi a prophétisé, là où les adversaires ont combattu, ils ont tout fait, tu as dit, le final c'est la croix, le final c'est la croix. À la croix, tu as vaincu les démons, tu as vaincu les diables, tu as vaincu les principautés, tu as vaincu la sagesse, tu as vaincu l'intelligence, tu as vaincu, Père, le roi de ce monde, les intellectuels de ce monde, les armées de ce monde, la puissance et la force de ce monde. Tu les as crucifiés à la croix. À la croix de Golgotha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, où tu t'es proclamé, vainqueur. Tu as été proclamé vainqueur. Tu as été proclamé roi. Là où la Bible nous dit, Père, dans le livre de Jean chapitre 6, au verset 15, tu disais, et c'est le chemin qui a été tracé pour que tu deviennes roi. C'est le chemin qui a été tracé pour que tu deviennes roi. C'est le chemin qui a été fait. Et voici, Père, dans le Luc 22, tout a été proclamé. Tu as mangé avec nous, tu as bu avec nous. Et nous voyons, Père, tu as accepté d'aller à la croix pour que, Père, à la croix, tu apportes nos malédictions, nos souffrances, nos difficultés, nos problèmes, afin que tu te crucifies avec celle de l'Église chrétienne alliance, Seigneur, celle de ce monde, celle de nos familles, de nos peuples, de nous, tes serviteurs. Tous nos mal, toutes nos malédictions, tous les problèmes, Seigneur, c'est à la croix. Voilà pourquoi. À la croix, tu nous as justifiés. À la croix, tu nous as sanctifiés. Père, maintenant nous sommes rachetés. Tu nous as justifiés, tu nous as rachetés. Maintenant, Père, tu nous as glorifiés. Laisse-nous t'adorer. Laisse-nous t'élever. Laisse-nous, Seigneur, élever nos voix vers toi, afin que ton nom soit élevé. Merci pour cette œuvre de la croix. Merci pour les sangs renversés. Merci, Seigneur, pour la puissance que tu as manifestée à nous, Seigneur. Merci pour cette grâce exceptionnelle que tu nous accordes. Merci, Père. Merci, mon Dieu, pour cette libération et que tu nous donnes la vie. Tu as accepté de prendre la mort qui était proclamée dans nos vies. Seigneur, merci. Merci dans ce Colossiens 14, quand tu as annulé les jugements, les ordonnances qui nous condamnaient. Tu as tout annulé, Seigneur. Tu as annulé les ordonnances qui persistaient contre nous, contre nos églises, contre nos vies, les paroles qui s'élevaient. Tu les as crucifiés à la croix. Tu as confondu les autorités. Tu as confondu les dominateurs, les principautés, les rois, les nations, les peuples, les familles de ce monde. Seigneur, tu les as confondus en les amenant à la croix. Les diables, les esprits méchants. Confusion dans leur camp parce que tu as triomphé. Confusion dans la camp de nos ennemis parce que tu as gagné. Confusion dans la camp de nos adversaires parce que, Seigneur, tu nous as élevés, tu nous as bénis debout. Voilà pourquoi nous chantons. Tu es vraiment le chemin, tu es vraiment la vie, tu es la vérité, tu es tout pour nous. Jésus-Christ de Nazareth, écoute nos prières, reçois favorablement nos prières, Père. Tu es Seigneur, Dieu de gloire, le chemin, la vérité et la vie. Tu es Seigneur, Dieu de gloire, le chemin, la vérité. Oh, chantons, tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur, Dieu de gloire, le chemin, la vérité. Oh, chantons, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Oh Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Le chemin, la vérité. Oh, yemba, oh, zanzambe, oh,
Sobinda Pebomo, Yemba Ozalizambe, Oh Yahweh, Kolonanga, Sobinda Pebomo, Jésus Ozanzambe, Oh Yahweh, Kolonanga, Yonde Binda Pebomoy, Ozana, Ozambe Nanga, Nali Kolo, Kombo na yo, Ekumbama, Yahweh Nanga, Nali Kolo, Kombo na yo, Ekuyozambe Nanga, Oh Yesu, Nali Kolo, Kombo na yo, Masia Ekumbama, Likolo eza ievandelo na yo, Yahweh, Kombo na yo, Oh ma beleza, lienyatelo na yo, Yahweh, Oh na yo, Masia Ekumbama, Mo pepeza, lide message na yo, Kolo, Oyo Kristo eko, Yemba Zambe, Yahweh, Ikoro Yahweh, Oh na yo, Hallelujah, Eko Mama, Oh mon âme, bénis l'Éternel, Oh mon esprit, glorifie son nom, Oh Calamana, papi les conquérir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Chante mon âme, bénis les Seigneurs. Oh mon esprit, glorifie son nom. Calamana, papi les conquérir. Oh, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Ah, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, même dans les Alléluia, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus. Et même dans mon église, même dans mon église, Jésus, tu es Seigneur. Oh, même dans mon église, Jésus, tu es. Oh, même dans mon travail, même dans mon travail. Alléluia. Oh, Yahweh. Même dans ma famille, même dans ma famille, Jésus est Seigneur, même dans ma famille, oui, tu es Seigneur. Nous allons encore une fois élever nos voix parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. La Bible nous dit même dans les tombeaux, même dans les souffrances, même dans les difficultés, le Seigneur reste notre Seigneur et reste notre Dieu. Nous allons élever nos voix. Nous savons que des fois, il y en a qui pêchent contre le Seigneur dans les problèmes, qui pêchent
contre les Seigneurs dans les souffrances. Nous savons qu'il y en a beaucoup qui déroutent de leur langue, leur comportement, leurs réactions à cause de problèmes, à cause de difficultés. Pendant que la Bible nous dit, même dans les tombeaux, même dans les souffrances, le Seigneur doit rester Seigneur des Seigneurs et il reste Roi des Rois. Il reste Roi dans nos maisons, il reste Roi dans nos difficultés. Maintenant, nous allons apporter nos fardeaux, nos problèmes auprès de Jésus-Christ de Nazareth en lui demandant pardon parce que nous avons péché contre les cieux et nous avons péché contre notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, l'Église Alliance a péché contre toi. Ton peuple a péché contre toi. Moi, ton serviteur, j'ai péché contre toi, contre les cieux, contre le Seigneur. Et voici à ce moment, reconnaissant d'avoir commis des fautes en ta présence, avoir commis des fautes contre toi, Père, contre ton Fils, le Saint-Esprit de Dieu, l'offension que j'ai faite, ça ne t'a pas pris. Voilà, je viens avec mes frères, avec mes sœurs, toute l'Église, pour sauver ton peuple, les nations. Seigneur, parce que j'ai besoin de toi. Pardonnez, Seigneur, pardonne. Nous avons besoin de toi, pardonnez. Ton Église a besoin de toi, Seigneur. Pardonne, car tu as aussi besoin de ton Église. C'est ton peuple, c'est ta nation, c'est ton serviteur. Et Seigneur, pardonne, toi qui es miséricordieux. Seigneur, pardonne, toi qui es le Dieu de gloire. Seigneur, pardonne mes frères dans tous lieux où ils sont, dans leur demeure, dans leur maison. Nous pensons aussi à nos chefs, nous pensons à nos frères, à nos sœurs, nous pensons à nos gouvernements, nos présidents, nos ministres. Seigneur, tous nous avons péché contre toi. Il n'y en a personne qui n'a pas pu prendre soin de ton œuvre. Il n'y en a personne qui n'a pas pu prendre soin de toi, Seigneur, dans nos travail, dans tous lieux. Seigneur, nous péchons sans arrêt. Pardonne, Seigneur, pardonne dans ton amour, par ta miséricorde, par ta bonté, par ton amour infini, Saint-Esprit de Dieu. Pardonnez-nous à cause de ta mise, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ta parole, à cause de ta sainteté, de ton amour infini, de ta bonté, Seigneur. Tu nous pardonnes, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos vies, Seigneur, sans toi, ils sont rien. Tu es notre vie, Jésus, pardonné. Et nous prions pour invoquer encore le sang de Jésus-Christ. Seigneur, j'invoque encore ton sang qui nous purifie, ton sang qui nous délivre, qui nous libère. La Bible nous dit, Seigneur, c'est par le sang de Jésus que nous sommes guéris, c'est par le sang de l'agneau que nous sommes délivrés. C'est par le sang de la victoire que nous sommes lavés, nos demeures, nos projets, nos maisons, nos frères, nos sœurs. Nous sommes, Seigneur, en toi et tu es en nous. Seigneur, nous te recevons, notre Dieu. Purifie-nous et lave-nous avec les œuvres de nos puissantes 50 de David. Que nous soyons propres à tes yeux. Lave-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Guéris-nous, Roi des rois. Seigneur, nous voulons faire ton œuvre et nous voulons te servir. Toi seul, tu es Dieu. Nous évoquons ton sang, nous évoquons ta puissance dans ce lieu, cette maison qui invoque ton nom. Seigneur, purifie. Nous avons besoin de toi. Purifie-nous, Père éternel, de ton amour et de ta puissance. Et nous chantons le sang de Jésus qui nous purifie. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai donné la victoire. Oh Yahweh, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai donné la victoire. Chantons par le sang. Chantons par le sang de Jésus, j'ai donné la victoire. Alléluia, par le sang, par le sang. Oh, j'ai donné la victoire. Chantons par le sang, par le sang.
donne la victoire. Oh, par le sang de l'agneau, par le sang du grand roi, tu nous donnes la victoire. Alléluia, par le sang, Jésus, tu m'aides dans la vie, contre mes ennemis, contre mes adversaires, par le sang, oh, tu me donnes, tu donnes la vie, tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es mon Dieu, par le sang, alléluia, Dieu donne la victoire. Oui, nous allons proclamer la victoire dans nos vies, dans nos santé, par le sang qui était renversé à Golgotha. Ne te basez pas par ta sagesse, mais regarde l'œuvre accomplie, là où le sang a été renversé à Golgotha pour te délivrer, pour te libérer, pour te sauver. Nous allons implorer encore la puissance du sang de Jésus-Christ dans nos maisons, dans nos ministères, dans nos vies. Là où ils ont proclamé la mort, par le sang de Jésus, tu proclames la vie. Là, ils ont proclamé la maladie, par le sang de Jésus, tu proclames la guérison. Là, ils ont proclamé le mal, par le sang de Jésus, tu proclames les biens. Là, ils ont proclamé la malédiction par le sang de Jésus-Christ qui était renversé à Golgotha. Tu proclames la bénédiction. Là, ils ont proclamé la pauvreté par le sang de Jésus qui donne la vie, Adonai, Elohim. Tu proclames l'abondance, la bénédiction, l'abondance, la multiplication, la richesse et la gloire soit notre partage. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en basant aussi sur la purification totale de nos corps en esprit. Seigneur, excellent Dieu de grâce, Dieu de gloire, tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes la victoire par ton sang contre les diables, contre Satan, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre ces puissances des ténèbres, les esprits dessus qui n'ont pas pu voir ton trône, ton royaume, qui n'ont pas pu entrer dans ta maison. Vois la paix par cette puissance de ton sang. Nous proclamons la vie. Là, ils ont proclamé la mort. Nous proclamons la richesse dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Là, ils ont proclamé la pauvreté. Nous proclamons la gloire de notre Dieu soit totale. Là, ils ont voulu voler ton couple, Seigneur. Nous te proclamons Dieu. Toi qui es le Dieu qui nous fait du bien par ton sang, Seigneur. Toi qui es le Dieu qui nous bénit par ton sang, Seigneur. Toi qui es le Dieu qui nous délivre. Fais-nous du bien, Seigneur, dans ces ministères. Élevez-nous encore et encore et encore au plus haut des cieux, afin que ton nom soit élevé et ton trône soit célébré. Élève-nous là où, Seigneur, tu as proclamé le monde, ils ont proclamé le mal. Toi, tu es capable de transformer, car la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons à ton nom, à ta puissance et à ta force. Toi qui confonds nos adversaires. Toi qui confonds nos ennemis. Toi qui triomphes, Seigneur, devant ceux qui viennent pour nettoyer. Toi qui nettoies nos adversaires. Toi qui, Seigneur, confonds tous ceux qui se mouvent dans le monde des ténèbres. Les esprits qui viennent siéger, qui ne louent pas ton nom, Seigneur. Toi qui les envoies dans les lieux arides. Voilà pourquoi, Père, nous triomphons parce que tu as triomphé. Dans ce monde, nous gagnons parce que tu as gagné. Dans ce monde, nous marchons la tête haute parce que tu as marché la tête haute. Dans ce lieu, nous te proclamons dans notre culte, Seigneur et Seigneur, roi des rois, puissance des puissances, force des forces. Voilà pourquoi je te bénis encore et je te loue. Voilà pourquoi, Seigneur, je bénis l'œuvre de la croix, la puissance de ton sang qui libère. Toi, tu es le véritable agneau. Toi, tu es le véritable Dieu. Merci encore, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit, soyez concentrés, prions, soyez concentrés. Et chantons pour la gloire de Dieu.
Dans tout lieu où vous êtes, prions, adorez le Seigneur. Louez son nom, élevez ta voix, proclamez la puissance. Oh, viens, Esprit de gloire. Oh, viens, Esprit de puissance. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit Saint, dans ce lieu, viens. Esprit Saint. Alléluia. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Oui, nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, il vient avec sa puissance, il vient avec sa gloire, il vient pour nous libérer, il vient pour nous bénir, il vient pour nous faire du bien. Invoquez le Saint-Esprit de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invoquez au Père et nous envoyez le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi dans ces lieux. Nous avons besoin de toi dans cette maison. Nous avons besoin de toi dans ces ministères. Esprit, avec la puissance des dons de Dieu, avec la puissance des armes spirituelles, avec la puissance de la parole, avec la puissance de la main de l'Éternel qui a libéré son peuple depuis Israël, Seigneur, depuis l'Égypte jusqu'à l'entrée en Canaan, avec la puissance du nom de notre Seigneur, toi qui nous donnes la vie, toi qui nous ressuscites, toi qui nous bénis, Saint-Esprit, toi qui nous accompagnes, toi qui nous parles, toi qui parles à nos frères, à nos sœurs. Voici, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans ces lieux. Nous avons besoin de toi dans ce travail. Nous avons besoin de ta puissance. Dieu est là, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta lumière. Dieu est là, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la vie. Nous voulons vivre par ton nom. Tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ton solide. Tu es là, Saint-Esprit de Dieu. La puissance de ton nom contre nos ennemis, nos adversaires. Pourquoi les mondes diront où est notre Dieu? Où est le Dieu de l'Église chrétienne alliance? La puissance de ta force. Toi seul tu es Dieu. Alléluia. Nous allons proclamer que cette année, c'est une année de témoignage. Nous allons proclamer que cette année, c'est l'année de la grâce. Et que nous témoignerons ton nom et ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, toi qui visites, toi qui soulèves, qui ouvres les yeux des aveugles, toi qui ouvres les oreilles des sourds, toi qui fais marcher nous tes serviteurs dans ton évangile, toi qui ramènes ton peuple pour t'adorer, pour te louer, toi qui nous rassembles, Père, toi qui unis dans la compassion de ton amour. Toi qui es notre Dieu, notre Seigneur, par ton amour et par ta compassion. Toi, celle que nous voulons servir, et nous voulons faire ton œuvre. Nous voulons faire ton œuvre. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, je vais faire ton œuvre. Relève-moi de nouveau. Seigneur, je vais faire ton œuvre. Élevez-nous, mettez-nous encore debout. Seigneur, nous voulons faire ce que tu nous as envoyé dans ce monde. Nous voulons accomplir ta volonté avec succès et nous voulons faire ta volonté. Tu as seul Dieu dans cette prière. Voici ton peuple, voici ton église, voici tes servantes et tes serviteurs. Toi qui nous amènes comme un être, toi qui nous diriges comme un colon, Seigneur, qui nous donne des directives. Toi qui nous parles, Seigneur, par ta bonté, par ton amour. Je te remercie encore. Et nous allons prendre l'autorité par la puissance, car Luc 19, le pouvoir nous a été donné. L'autorité en Christ, la force de l'Éternel est à nous. Et nous allons proclamer, nous allons chasser tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous allons envoyer dans les lits, les rues de tous les plans du diable. Nous allons tourner, consumer tout ce qui est de l'ennemi. Nous allons déloger de nos demeures tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui n'est pas là pour donner gloire à Dieu. Nous allons briser les barrières
que l'ennemi avait mis devant nous. Nous allons détruire toute puissance diabolique, satanique, démoniaque. Nous allons renvoyer dans les lieux arides et à la croix toute malédiction, toute puissance. Prions au nom de Jésus. Toutes les maladies, toute incarnation, implantation, tout plan de l'ennemi, envoie-les dans les lieux arides. Lis tes ennemis, lis tes adversaires, envoie-les dans les lieux arides. Et que toutes les langues qui s'élèvent en justice contre toi soient condamnées, toute arme fauchée contre nous soit nulle et sans effet. Proclamez la puissance de notre Dieu. Proclamez la force de l'Éternel dans ta vie et que toute ténèbres devienne lumière et que toute ténèbres dans nos vies, dans nos maisons soit éclairée et que les dons de Dieu, le fruit de l'Esprit, les âmes et les spirituels soient notre compagnon. Les noms de Jésus-Christ de Nazareth, notre force et notre arme puissante dans tout lieu, dans nos ministères, dans les songes, dans les rêves, pendant que nous dormons, dans tout ce que nous entreprendrons. Nous proclamons la vie, nous proclamons la richesse, nous proclamons les succès. C'est le Josué 1:3. Nous proclamons les succès, la richesse soit notre bataille. La bénédiction de l'Éternel et que l'onction de Dieu Tout-Puissant manifeste en nous. L'onction de Dieu d'Abraham, de Dieu d'Isaac, de Dieu de Jacob, souffle dans ces lieux, souffle dans nous et que la puissance de cet esprit souffle dans ce monde, souffle dans ce monde, souffle dans ce monde. Donne la vie en Christ, donne la puissance, protège Seigneur et bénis parce que tu es Dieu. Parce que tu es le roi. Alléluia. Alléluia. Merci encore, Père, de nous éclairer. Merci encore de nous donner la soif pour écouter ta parole. La soif de te servir. La soif de faire ta volonté. Merci encore, Père. Nous voulons faire ton œuvre, l'œuvre du Père. Seigneur, dans ce monde, nous sommes disposés pour ça. Nous voulons faire ton œuvre, Seigneur. Nous voulons faire ton œuvre. Nous voulons te bénir. Nous voulons arriver devant toi, Seigneur, avec toute la gloire que tu voulais. Nous voulons t'apporter toute la gloire que tu attendais. La coupe que tu attendais, Saint-Esprit de Dieu. Béni soit-il, le Dieu d'Israël. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh Jésus est le même, oui toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom, Yahweh, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh Jésus est le même, oui toujours le même, béni soit le nom du Seigneur. Nous allons abandonner l'Église Alliance, nos frères, nos sœurs entre les mains de Dieu et nous allons abandonner ce ministère, le pasteur Joseph, entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous donne encore la force, nous élève. Prions au nom de Jésus-Christ. Excellent Dieu Tout-Puissant, toi tu es le Dieu d'élévation. Toi tu es le Dieu qui transforme le mal en bien. Toi tu es le Dieu qui bénit et qui accorde. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant qui transforme la mort à la vie. Seigneur, dans Psaume 118, tu as dit, nous ne mourrons pas, nous vivrons. Nous célébrerons la gloire de notre Dieu, nous accomplirons tes desseins. Ah aussi, Père, dans cette église, tu as dit, tu as mis devant nous une porte ouverte, afin que personne ne puisse Excellent Père de grâce, toi qui es le Dieu de grâce et le Dieu Tout-Puissant. Bénis ton Église, bénis l'Église chrétienne Alliance. Donne encore le souffle de vie afin que nous faisons ton œuvre. Je te remercie encore, Père, pour cette grâce exceptionnelle. Toi qui touches, toi qui rassembles, toi qui envoies, toi qui ramènes ton peuple dans ce lieu. Nous voulons faire ton œuvre et nous voulons faire ton œuvre. Merci, Père, pour la paix. Merci pour la joie.
de la croix, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour la parole, pour abandonner la parole entre les mains de Dieu. À cette journée de fête, nous allons prier encore que tout le monde passe une bonne fête de Pâques et que les Seigneurs nous visitent encore dans nos demeures, dans nos lieux de travail, dans tous les lieux. Prions pour la parole, que le Seigneur soit pour nous un agneau immolé. Seigneur, voici encore une fois, le véritable agneau, c'est toi. Seigneur, tu es l'agneau immolé, tu es le roi des rois. Tu as fait de nous un véritable agneau. Seigneur, nous voulons faire ton œuvre. Le moment est venu pour que nous voulons parler de toi à ton peuple dans tous les où ils sont. Je te remercie, Seigneur, pour cette occasion. Je te bénis encore et je te bénirai toujours. Je suis fait pour toi. Laisse-moi te servir. Laisse-moi parler de toi. Amène-moi, Seigneur, devant les rois, les nations, les peuples de ce monde, afin que ton nom soit élevé et que ta puissance soit manifestée. Éclairez-nous, Seigneur. Éclairez nos corps, illumine encore nos pensées, nos réflexions, nos corps, âme, esprit, que nos miroirs soient propres et éclairés. Allume ta lumière, Père, que nous soyons une lumière sur une montagne. Éclairez tout le monde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamez pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au roi des rois. Si vous avez vos Bibles, pour nos frères qui nous suivent de près, nous sommes dans les livres de Luc. Alléluia. Ouvrez vos Bibles dans les livres de Luc. On va se lever pour honorer la parole et nous allons lire Luc chapitre 2, versets 21 à 24 et 39 à 52. Notre thème cet après-midi, en cette journée de Pâques, je voulais vous rappeler que Jésus-Christ, l'agneau immolé, notre Seigneur, notre Roi, je viens avec un thème, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. C'est notre thème. Alléluia. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. C'est le thème que nous allons partager cet après-midi. Nous allons lire le livre de Luc, Luc chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez vos stylos, vos blocs-notes, suivez le message avec attention et que le Seigneur nous touche encore comme il nous a toujours touchés. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans les seins de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice des tourterelles ou des jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Nous descendons au plus bas, à partir du verset 39, la Bible nous dit, lorsqu'ils eurent accompli tous ces coordonnées, la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Je repris encore. Lorsqu'il fit 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec lui, avec leurs compagnons de voyage.
Ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvés, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans les temples, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Alléluia. La Bible nous dit, au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans les temples assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Est-ce qu'on peut reprendre ce passage? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. On va répéter ensemble. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? C'est notre thème. Alléluia. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes en deuxième partie. C'est la prédication. Amen. Après avoir chanté, après avoir prié, nous croyons et nous avons la foi en ce Jésus qui a écouté nos prières. Il est prêt à nous exaucer. Amen. Amen. Message de cet après-midi, comme vous savez, nous parlons toujours de Jésus-Christ en cette journée de Pâques. Journée où Jésus-Christ a mangé avec ses disciples pour préparer la croix et il annonce la résurrection. Alléluia. Ce message, c'est un message où tout chrétien, lorsqu'on arrive en cette journée de Pâques, c'est une journée spéciale. C'est une fête pour les chrétiens et nous les chrétiens, nous réjouissons avec le Seigneur parce que si nous regardons ce qu'il a accompli à la croix, c'est une grande chose. La Bible nous dit, ceci annonce la résurrection. Alléluia. Lorsqu'on nous parle des Pâques où Jésus avait mangé avec les disciples, quand vous prenez le livre de Luc au chapitre 22, la Bible nous parle toujours de la résurrection de Jésus-Christ, nous parle toujours de l'œuvre de la croix, nous parle des repas que Jésus avait partagé avec ses disciples. Et dans ces conditions, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là pour manger et pour boire avec Christ, et c'est ce que nous faisons chaque fin du mois. Alléluia! Et chaque fin du mois, quand tu lis, la Bible nous dit, Jésus avait mangé avec ses disciples le jour de Pâques, et nous, au sein de l'Église Alliance, nous mangeons la Sainte Seine presque chaque fin du mois. C'est pourquoi, aujourd'hui, c'est une journée spéciale, soyez concentrés, c'est une journée spéciale où nous, avec vous, nous sommes en train d'annoncer aussi ce qui est la résurrection dans nos vies, ce qui est la résurrection, c'est-à-dire c'est un message qui annonce la gloire de Dieu, c'est un message où lorsque nous regardons la vie chrétienne telle que le Seigneur nous a appelés, il y a des circonstances, il y a des passages que nous sommes en train de traverser comme notre Seigneur avait traversé. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 2, versets 21 à 24 et Luc chapitre 2, 39 à 52. Notre thème
je m'occupe des affaires de mon Père. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle de Jésus-Christ, comme vous le savez. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau immolé. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le roi des rois. Lorsque nous lisons la Bible, mes frères et sœurs, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs étapes. Par exemple, le dimanche passé, pour ceux qui étaient avec nous, on a parlé de l'entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem, la passion du Christ. Comment Jésus-Christ est entré dans Jérusalem comme un roi, et nous avons intitulé notre thème de la fois passée, un roi dans un anneau. Alléluia. Et on a dit que l'anneau ou la naisse, c'est toi, la naisse ou l'anneau, c'est moi. On a expliqué au peuple de Dieu que ceci, ce sont les événements qui précèdent, les événements qui arrivent pour accomplir la vie chrétienne de Jésus-Christ, c'est la terre. Tout ce que Jésus-Christ a fait, tout a été programmé. Alléluia. Tout a été programmé. C'est aussi l'occasion de dire, tout ce que nous faisons sur cette terre, nous, enfants de Dieu, c'est le destin de Dieu. Tout a été programmé. Alléluia. Tout a été programmé. C'est pourquoi, lorsque nous marchons sur les pas de Jésus, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que devant nous, il y a des événements qui nous attendent. Il y a les chemins qui ont été tracés que nous devrons suivre. C'est pourquoi, dans cela, on a toujours besoin du Saint-Esprit. La Bible nous dit, après l'entrée de Jésus à Jérusalem, annonce ceci, la fête de Pâques, où Jésus-Christ avait dit à ses disciples, allez en avant et vous allez trouver un anneau et une ânesse. Cela était accompli afin que les Écritures soient accomplies. Jésus est monté, on a dit, dans le livre de Zacharie, lorsque vous lisez, ce sont des prophéties qui s'accomplissent. Et nous voyons aussi, Jésus cherchait l'endroit où ils allaient fêter avec ses disciples. Alléluia. Amen. Jésus cherche l'endroit où vous allez manger les Pâques avec ses disciples. La Bible nous dit, l'heure étant venue, Jésus prit dans Luc 22, prit du pain, mangeait pour essayer de parler à leurs disciples. Voici, l'heure est accomplie. Si je peux encore une fois lire les Écritures, nous sommes dans Luc 22, au verset 14. Cette écriture, nous le lisons tous les jours. Lorsque nous mangeons les Saints, nous partageons avec vous. Verset 14, Luc 22, l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désire vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne les mangerai plus jusqu'à ce qu'elles soient accomplies dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe et rendit grâce. Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Et je vous le dis, je ne boirai plus désormais des fruits de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et partageait le pain avec les disciples. Il dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Alléluia. Amen. Voici les événements qui accomplissent. Même avant cela, lorsque tu lis les Écritures, la Bible nous dit, dans la fête d'un Cana, maman Marie réclamait ce qui était du vin. Mais sans savoir qu'est-ce qu'il demandait, Jésus répliqua et disait, mère, qu'a-t-il entre moi et toi? Alléluia. Femme, qu'as-tu entre moi et toi? Et maman Marie demandait le vin parce que le vin manquait dans le mariage, sans oublier, ils oubliaient que le vin qu'ils demandaient, c'était le sang de Jésus-Christ qu'ils demandaient. Alléluia. Donc c'était le sang de Jésus qu'ils demandaient. Voilà encore aujourd'hui, Jésus nous parle de l'heure étant à venir, l'heure où il devrait aller se crucifier, l'heure où il devrait arriver à la croix, l'heure où tout doit être accompli. Et après cela, nous voyons, il a parlé de la Pâque, cette fête
que tous les Juifs sont en train de célébrer presque tous les ans. Et cette Pâque ici avec Jésus-Christ, c'était un moment exceptionnel. Alléluia. Comme dans toutes les fêtes des Juifs, lorsque le peuple part pour aller fêter la Pâque, chacun apportait un cadeau, chacun apportait quelque chose pour qu'ils puissent partager ensemble. Ça peut être un agneau, ça peut être tout ce qui peut être, tout ce que le peuple de Dieu ont disposé comme toutes les fêtes en Israël. Mais cette fois-ci, nous allons tirer notre attention pour dire que en Israël, aujourd'hui, le peuple de Dieu apporte beaucoup de cadeaux à Jésus, apporte beaucoup de choses qui peuvent plaire à notre Dieu. Surtout, ils apportaient cela quand on prend l'exemple des agneaux, des taureaux, des bœufs qui coupaient la vache. Cela, à l'occurrence, ils voulaient être pardonnés pour leurs péchés. Alléluia. C'est pour le pardon de leurs péchés. C'est pour que le Seigneur puisse leur pardonner. À cela, il faut des sacrifices. Il faut apporter l'agneau, il faut apporter le bélier, il faut apporter les boucs. Et à tout cela, pour que le Seigneur puisse leur accorder les pardons. Alors, cette Pâque ici, avec Jésus-Christ, où Jésus est en train d'annoncer sa mort, à la croix, il est en train d'annoncer la résurrection, c'est quelque chose qui se passe spirituellement, c'est quelque chose qui se passe dans le monde où le monde n'arrive pas à comprendre. Alléluia. Et quand il descend dans le livre de Jean, chapitre 6, où Jésus est en train de parler que si tu ne manges pas mon corps et si tu ne bois pas mon sang, tu ne peux pas avoir la vie. Alléluia. Amen. Il y a eu un peu de désordre du côté juif, l'incompréhension. Comment peut-il nous donner son corps? Comment peut-il nous donner son sang? Mais l'œuvre est là. Le Seigneur est en train d'accomplir quelque chose que le monde ne comprenne pas. Le Seigneur est en train d'accomplir quelque chose que les sages de ce monde ne comprennent pas. Le Seigneur est en train d'accomplir quelque chose et les intelligents de ce monde ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, si nous avons intitulé « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père », parce que même dans les familles, ne comprennent pas ce qu'un enfant de Dieu peut faire. En témoignage, je vis des musulmans qui sont devenus des chrétiens. Alléluia. Je vis des gens, des païens, qui se sont devenus des serviteurs de Dieu. Je vis beaucoup dans d'autres religions qui ont essayé de changer les religions, de changer leur façon de voir les choses et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On prend aussi l'exemple de nous-mêmes, chacun lorsqu'il est venu auprès du Seigneur, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Nous voyons aussi ceux qui marchent encore dans le monde, parce que le Seigneur ne les a pas encore rencontrés. Alléluia. Il n'y a pas une vraie rencontre entre les Seigneurs. C'est pourquoi jusqu'à présent, beaucoup sont encore dans le monde. Mais lorsque le Seigneur te visite, lorsque le Seigneur te saisit, tu verras que ta vie est transformée, même ta façon de faire les choses sont transformées, ça se voit. Alléluia. Amen. Et nous sommes venus de là. Aujourd'hui, le Seigneur nous a saisis, nous qui étions des païens, nous qui ne savons pas prêcher, nous qui n'étions pas dans la parole, entièrement nous sommes mis dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Et quelque chose qui s'est passé, Dieu a pensé à nous, Dieu a pensé à nos familles, Dieu a pensé à sa propre vie, à sa volonté. Il voulait faire quelque chose, une œuvre avec nous. Voilà pourquoi nous aussi, nous nous donnons pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et faire l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose de plus agréable que faire le travail de ce monde. Faire l'œuvre de Dieu, le Dieu que tu ne vois pas, le Dieu que tu peut-être tu n'entends pas, tu l'as connu par la parole, par la foi, tu l'as accepté et tu as accepté de le servir comme nous le servons aujourd'hui et nous trouvons une joie exceptionnelle. Alléluia. Peut-être les gens vont dire, mais ils sont des fous, ils sont comme ci, ils sont comme cela, mais cela, peu importe, nous faisons la volonté de notre Dieu et nous le faisons avec joie, avec amour, avec fidélité. Alléluia. Nous le faisons avec joie, avec amour, avec fidélité,
peut-être parce que nous avons compris quelque chose que beaucoup n'ont pas encore compris. Raison pour laquelle nous poussons encore nos frères et nos sœurs afin qu'ils viennent pour faire l'œuvre de Dieu, afin qu'ils se donnent, afin qu'il y ait ce soif-là, cet amour-là, cette volonté de servir le Seigneur. Alléluia. Et nous voyons cela fait partie de notre mission. C'est un don aussi. C'est répondre aussi à l'appel que le Seigneur nous a appelés. Je parle des événements, je parle de cette journée de Pâques, parce que c'est une journée exceptionnelle. Qu'est-ce que je pouvais vous apporter à cette journée de Pâques en intitulant notre thème « Je fais la volonté de mon Père ». Je m'occupe des affaires de mon Père. Alléluia. Je m'occupe des affaires de mon Père. Quelles sont ces affaires du Père que nous devrons nous occuper? Dans ce monde, il y a des gens qui ont des sociétés. Dans ce monde, il y a des gens qui ont des entreprises. Il y en a qui ont des boutiques. Il y en a qui ont des choses, des occupations, des travails, etc., etc. Ils font les affaires de leur patron. Alléluia. Ou tu fais les affaires de toi-même en tant que patron. Derrière toi, il y a des ouvriers qui travaillent pour toi. Lorsqu'on nous pose la question, je vais au travail. Parmi nous ici, il y a ceux qui travaillent dans la logistique, qui sont des magasiniers. Il y a ceux qui travaillent dans les transports, ils sont des chauffeurs. Il y a ceux qui travaillent dans des bureaux, ils sont des administrateurs. Il y a ceux qui travaillent dans des bureautiques, dans la présidence, au ministère, etc., etc. Chacun essaie de faire ce qu'il a envie de faire selon la volonté de Dieu. Alléluia. Ils s'occupent des affaires de leur pays, ils s'occupent des affaires, par exemple, nos présidents, ils s'occupent des affaires du pays, des affaires du peuple, etc., etc., des ministres, etc. Je prends l'exemple des ouvriers qui s'occupent des affaires de leurs patrons dans les sociétés. Chacun a un emploi, chacun a un travail. Et ça, dans ce travail, c'est pour que tu puisses manger, tu puisses boire, tu puisses t'habiller, tu puisses payer ton logement, tout ce que tu peux faire avec tout ce que tu peux gagner. Mais ici, nous voyons Jésus en train de s'occuper des affaires de son Père, qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Amen. Si nous sommes dans une église, telle que cette église que nous sommes, elle est constituée par des groupes de louanges, par des groupes d'adoration, elle est constituée par des serviteurs de Dieu qui donnent des enseignements, par beaucoup de serviteurs, ceux qui viennent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Chacun fait un travail. Alléluia. Chacun fait un travail, et ce travail que nous faisons dans l'affaire de Dieu peut être un travail physique et aussi spirituel. On peut dire travail manuel ou un travail spirituel. Alléluia. Il y a ceux qui travaillent, qui nettoient les salles de classe, les salles de l'église, ceux qui nettoient les toilettes, ceux qui préparent pour servir le peuple de Dieu, pour servir, qui travaillent au protocole, qui travaillent dans tous les secteurs, dans tous les domaines que nous pouvons trouver au sein d'une église. Nous travaillons. Donc nous voyons que tout ce que nous faisons au sein d'une église, il y a un chef. Alléluia. Et notre chef, c'est le Seigneur, le Dieu le Père. Dieu aussi a ses ouvriers. Plusieurs passages parlent des ouvriers du Seigneur dans un champ. Alléluia. Alors, mes frères, mes sœurs, si ce que tu fais dans une église, ce que tu fais dans un assemblée de Dieu, et que toi tu as pris vraiment soin de cela, sache qu'il y a aussi un salaire qui t'attend. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque nous faisons le travail de Dieu, nous devons le faire avec soin. Et nous devons prendre soin de l'œuvre de Dieu. Comme le Seigneur le faisait ici dans ce passage où nous allons voir. Et ceci, c'est ton message. C'est aussi un message qui t'encourage. Toi, peut-être qui a abandonné l'œuvre de Dieu. Toi, peut-être qui reste à la maison. Toi, peut-être lorsqu'on te dit, prends soin de l'œuvre de Dieu,
tu prends soin tu prends l'œuvre de Dieu avec négligence. Combien de frères, combien de sœurs, lorsqu'ils trouvent un travail dans ce monde, on lui donne l'heure que tu dois venir à 8 heures, il se présente, voire même 30 minutes avant, il prend son train avant pour arriver à l'heure pour commencer le travail. À 8 heures pile, il est au poste du travail. Mais beaucoup, lorsqu'on lui dit que l'église, par exemple, nous, ça débute à 13 heures, nous voyons combien de frères qui sont dans le protocole, qui font dans l'adoration, dans l'intercession, et ils arrivent toujours en retard, et chaque jour c'est pareil, chaque jour ils sont toujours en retard. Alléluia! Ce qui veut dire simplement, ils ne prennent pas soin de l'œuvre de Dieu comme il faut. Maintenant, ma question, comment prenez-vous soin de l'œuvre de Dieu? Les prédications, c'est bon? Vous l'écoutez, la prière c'est bien, vous le faites tout le temps, matin, midi, soir, comme faisait David, comme faisait Daniel. Mais est-ce que prenez-vous vraiment les soins de l'œuvre du Seigneur? Parce que le Seigneur a une œuvre qui a besoin de son peuple, de ses serviteurs pour prendre soin. Voilà, à ce moment précis, nous sommes au moment de Pâques. Après la passion, ce sont les étapes, comme je dis. Maintenant, nous arrivons à la Pâque. Après, c'est la croix de Jésus-Christ qui annonce la résurrection. Après, c'est la résurrection. Et nous voyons la rédemption que nous appelons les rachats. Jésus nous rachète. Et nous allons aux dernières étapes que nous appelons la glorification, ou d'autres peuvent dire la vie éternelle ou le salut en Dieu. Toutes ces étapes-là, ce sont les étapes qu'un enfant de Dieu peut parcourir lorsque tu marches avec le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu marches avec le Seigneur. Lorsque tu marches avec le Seigneur, tu es obligé de faire ces passages. Quel est ce passage? Les passages de la croix. Il faut que chacun apporte sa croix. Alléluia. Il faut que chacun apporte sa croix jusqu'à Golgotha, croix par laquelle tu seras crucifié. Au-delà, tu peux attendre la parole de ce que le Seigneur t'avait annoncé. Ici, nous voyons, le Seigneur, lorsqu'il mange avec ses disciples, il annonce la résurrection. Et après le passage de la croix, là où il a apporté la souffrance de ce monde, là où il a apporté, nous qui croyons à lui, nos problèmes, quand il lit Ésaïe 53, la Bible nous dit, par ses merci, nous sommes guéris. Alléluia. Ça veut dire quoi simplement? Et que ces merci, la souffrance, les difficultés, là, le problème, tout ce qui s'est passé à la croix fait partie d'une révélation que nous sommes en train de traverser. C'est-à-dire, le Seigneur a vaincu tout cela à la croix. Il a apporté nos souffrances, il a apporté nos malédictions, il a apporté tous les mal, nos maladies, toutes les souffrances que nous pouvons avoir dans ce monde, nous qui croyons à lui, Seigneur Jésus-Christ, quand il lit dans Colossiens 2, 14, 15, la Bible nous dit, il a triomphé à la croix. Alléluia. Et lorsque vous prenez le livre de 1 Corinthiens, la Bible nous dit, il a confondu même les sages de ce monde. À la croix. Il a confondu. Il parle de la prédication. La Bible dit dans 1 Corinthiens 18, car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Donc à la croix, nous voyons une puissance. À la croix où Jésus est passé, c'est là où il a mis fin avec Satan. Il a mis fin au règne de Satan. Alléluia. Il est écrit, je détruis les sages des sages. Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. À la croix, il a détruit la sagesse de ce monde. Tous ceux qui sont appelés des sages, qui voient avec leurs yeux. Alléluia. Il a anéanti l'intelligence des intelligents. À la croix, l'intelligence de ce monde a été anéantie. Et il pose la question au verset 20, où est les sages, où est les scribes, où est les disputeurs de ce siècle? Dieu n'est-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a pris à Dieu de sauver les croyants par la
la folie de la prédication. Alléluia. Nous sommes sauvés. Oui, la prédication de l'évangile de Christ, c'est une folie. Et c'est par là que nous sommes sauvés. Nous qui croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup disent, Jésus n'est pas mort à la croix, et Jésus n'est pas ressuscité, etc., etc. L'apôtre Paul dit, mais lorsque Jésus n'est pas ressuscité, notre foi et notre prédication est vaine. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous vous rassurons, plusieurs passages, beaucoup qui ne croyaient pas, quand nous prenons l'exemple de Saint Thomas, il voulait mettre les doigts dans les mains de Jésus pour comprendre vraiment il est ressuscité, et Jésus-Christ est ressuscité. Et Jésus s'est prouvé après la croix, après sa mort à la croix, la Bible dit, il a visité ses disciples, ils ont encore mangé avec lui. Alléluia. Il a rencontré les chemins de Maús, ils ont fait route ensemble, ils ont mangé ensemble, après la croix, après la mort. C'est là où nous disons, après la mort, il y a la vie. Après la mort, il y a la vie. Alléluia. Il y a la vie. Mais, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Alléluia. Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont, alléluia, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification, rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà mes frères. Toi où le monde te voit zéro, toi où tout le monde parle de toi nul, ne t'inquiète pas. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il va t'élever. Il va t'élever. Il va faire de toi triomphe de ce monde en son nom seul. Alléluia. Voilà, nous parlons. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Nous revenons sur notre texte dans Luc 2. Pour s'occuper des affaires de mon Père, ceci peut apporter beaucoup de confusion, même dans ta propre famille. Cet enfant que nous connaissons qui était comme ça, cet enfant que nous connaissons qui était rebelle, cet enfant que nous connaissons qui était ceci ou qui était cela, mais aujourd'hui nous voyons une transformation, un changement total dans cet enfant. Cela est possible. Alléluia. C'est possible lorsque vous croyez en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, nous sommes dans Luc 2, à partir du verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir un sacrifice de tout terrain ou des jeunes pigeons, comme cela est écrit et prescrit dans la loi du Seigneur. Ici, nous voyons des hommes importants avec des personnages importants avec leurs enfants. On nous parle de maman Marie et on nous parle de papa Joseph qui part à Jérusalem pour la fête de Pâques. Alléluia. Pour aller fêter Pâques à Jérusalem. Et la Bible nous dit,
tu ne peux pas te rendre au temple main vide. Tu dois apporter soit des taureaux, des tourterettes, soit des pigeons, des jeunes pigeons. Alléluia. C'est ce qu'il faut apporter au moment où ton enfant doit être circoncis. C'est un rappel pour les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les familles en Jésus-Christ de Nazareth, et que chaque fois que vous avez vos enfants, vous devez les amener à l'église. Alléluia. Il faut présenter les enfants à l'église. Lorsque vous présentez vos enfants à l'église auprès des serviteurs de Dieu, n'allez pas main vide. Alléluia. C'est le verset qui s'accomplit parce que vous aimez bien accomplir les versets bibliques. N'allez pas main vide. Allez présenter vos enfants auprès du Seigneur afin que le Seigneur les bénisse à travers la main de ses serviteurs. Alléluia. Et parce que tu es celui qui accomplit. Ici, nous voyons à l'âge de 12 ans, c'était le moment où on doit présenter Jésus-Christ au sein du temple. C'est la loi. C'est la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu qui est inscrite. On dit ici, c'est la loi de Dieu, c'est-à-dire, c'est les Écritures qui s'accomplissent. Tout mâle doit se présenter à l'église à l'âge de 12 ans. Alléluia. Il faut amener un cadeau, soit des tourterettes. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, ils ont leurs enfants jusqu'à présent, ils les laissent à la maison sans les présenter auprès du Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, moi je vous pousse et je vous donne cette soif d'aller amener vos enfants, même s'ils sont grandis, de les amener à l'église. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui, le jour du Seigneur, tous nos enfants doivent être en présence du Seigneur. Alléluia. Pour adorer et pour louer le Seigneur. Et c'est une loi du Seigneur, nous devons obéir. Et au même moment, nous voyons, il y avait aussi Jésus-Christ qui partait au temple. Mais il y a quelque chose qui se passe ici à cette journée de Pâques. Nous voyons Maman Marie, il a ses deux tourterettes, alléluia, ou ses deux jeunes pigeons pour amener au temple, pour que son fils soit circoncis. On nous parle ici de la circoncision. C'est aussi une loi qui a été donnée depuis notre père Abraham. Alléluia. Si tu veux être le descendant d'Abraham dans cette loi, tout mâle doit être circoncis. Alléluia. Tout mâle doit être circoncis. On nous parle de la circoncision. Donc, au sein de l'Église, nous avons aussi des enfants que nous devons apporter. Nos enfants doivent être circoncis. Il y a la circoncision de la chair et celle de la foi, celle de l'esprit. Alléluia. Et nous vous demandons que vous devez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi nous demandons à nos enfants, hommes ou femmes, de faire attention avec la parole de Dieu. Et lisez la parole, méditez la parole et mettez-les en pratique. Alléluia. Mettez-les en pratique. C'est pourquoi nous vous invitons à mettre la parole en pratique et à suivre la parole. Ici, c'est la loi qui s'accomplit. Et dans cette loi, il y a quelqu'un qui suit la loi à la lettre. Et c'est une famille qui suit la loi à la lettre. Alléluia. Il s'agit de Joseph et de sa femme. Dans un couple où vous voyez, vous mettez la parole en pratique, Dieu n'abandonne pas et les Écritures et les révélations, les prophéties qui ont été données, ça s'accomplisse. Alléluia. Nous prenons le cas de Jésus. La Bible nous dit, pendant ce temps que Jésus était amené au temple, il y a aussi une révélation qui était là, qui s'accomplit. Un homme qu'on appelle Siméon, lui aussi de son côté, il avait reçu une révélation pour attendre les jours du Messie. Alléluia. Il attendait les jours du Messie. Il était averti, la Bible nous dit, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. Il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient leurs petits-enfants, Jésus, pour accomplir à son égard, s'est coordonné la loi.
il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia. Lisez ce passage, vous voyez que les écritures sont en train de s'accomplir, les prophéties sont en train de s'accomplir. Et dans ce texte, retenez que de l'autre côté, Maman Marie, il respecte la parole de Dieu pour amener l'enfant au niveau du temple. Et de l'autre côté, le Saint-Esprit saisit une personne qu'on appelle Simeon, là où la parole, la révélation s'accomplit. Poussé par le Saint-Esprit, donc celui-ci, il venait au temple avec la puissance du Saint-Esprit, alléluia. Donc chaque fois que Maman Marie mettait les pas pour arriver au temple, aussi nous voyons l'Esprit de Dieu en train de pousser les pas de Simeon avec la rencontre qui a été donnée. Et je vous dis qu'au sein du temple, il y avait beaucoup de sacrificateurs pour accueillir les enfants. Ils n'étaient pas tout seuls. Mais cette fois-ci, nous voyons Simeon poussé par le Saint-Esprit pour que la parole soit accomplie. Il faut que Simeon touche Jésus-Christ, pas d'autres enfants qu'on avait amenés au temple ces jours-là, mais c'est Jésus-Christ. C'est là où je dis toujours, si Dieu a proclamé ta bénédiction, personne ne peut la voler. Alléluia. La bénédiction programmée et proclamée par Dieu va s'accomplir. C'est ta bénédiction, crois seulement, cela t'arrivera. Au nom de Jésus. De la même façon, on avait poussé Simeon au temple pour faire la rencontre avec Jésus. C'est la même façon que le Saint-Esprit, en nous qui ont cru en lui, en Jésus-Christ, nous pousse vers la bénédiction, vers le Seigneur et vers le plan, vers nos projets, afin que tout s'accomplisse. Si vous priez, si vous demandez à Dieu et que vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, tout ce que tu attends s'accomplira avec succès. Laisse que cela s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Laisse que le Saint-Esprit nous conduise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et dans ce message, lorsque nous descendons au verset 39, la Bible nous dit, lorsqu'il accomplit tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournaient en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. La prophétie que Simeon avait accomplie, nous voyons l'œuvre commence et l'œuvre de Dieu commence. Alléluia. La prophétie, la bénédiction qui a été faite, l'œuvre de Dieu commence. La Bible nous dit, l'enfant Jésus-Christ croissait, il grandissait, il se fortifiait. Aussi nous demandons à nos enfants, même au sein de l'église, en Christ on croisse, on grandit. Alléluia. Toujours nous ne devons pas rester les mêmes. Toujours nous devons grandir, toujours, et nous devons nous fortifier. Alléluia. L'enfant il croissait et il se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, son père et sa mère ne s'aperçurent pas. Chaque année, l'enfant allait à la fête. Alléluia. Chaque année, on apportait Jésus-Christ à la fête de Pâques pour fêter. Mais cette fois-ci, nous considérons que l'agneau, la fête, ce qui était Jésus-Christ, le véritable agneau, c'était le Christ. Alléluia. Le véritable agneau que les maman Marie et papa Joseph apportaient au temple, c'était lui-même Jésus-Christ. Il y a eu des tourtelettes, il y a eu des taureaux, il y a eu beaucoup de choses qui pouvaient apparaître. Moi, je dis que le véritable agneau, c'était l'enfant qui était à côté d'eux. Alléluia. Vous imaginez qu'ils apportent des tourterelles, ils apportent des pigeons, ils pouvaient apporter comme on voit chez nos frères musulmans, chaque année, ils sont en train de tuer des moutons. Ici, les moutons, les véritables moutons qu'ils apportaient, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, lorsque nous regardons les Écritures, nous voyons qu'il est le véritable agneau de Dieu et que nous mangeons aujourd'hui et que nous buvons son sang aujourd'hui. Alléluia. Et c'est l'écriture qui s'accomplit pour dire que Jésus-Christ est le véritable agneau de Dieu. Et
leurs cadeaux, mais le véritable cadeau qui doit délivrer le monde, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Puis quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, son père et sa mère ne s'aperçurent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que maman Marie et papa Joseph, après la fête, après accomplir tout ce qu'ils pouvaient accomplir au sein de ce temple, lorsque Jésus avait 12 ans, ils ont oublié Jésus au temple. Ils sont retournés jusqu'à leur village Nazareth, là où ils habitaient. Et la Bible nous dit, ils ont passé presque toute la journée sans marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Ceci me vient à une question pour dire, nous lisons les Écritures et nous voyons que Maman Marie avait reçu des prophéties. Depuis les temps d'Ésaïe, il connaissait qu'Ésaïe avait prophétisé sur une femme vierge qui enfantera. Et la Bible nous dit, c'est une femme qui lisait, qui était très proche de la loi. Il observait la loi à la loupe. Ce qui veut dire la parole à la loupe. Maman Marie et papa Joseph savaient que la prophétie qu'Ésaïe avait prophétisée sur la femme vierge enfantera, c'était Maman Marie. Alléluia. Et cette révélation concerne Jésus-Christ de Nazareth. Et ma question, Jésus est né, après tout ce temps, ils ont passé au temple, je ne sais pas combien de fois, on va dire 12 ans que Jésus avait, 12 fois ils sont passés au temple. Et parmi ces temps, il y a eu aussi le 10e jour où Jésus, après sa naissance, il est passé à la circoncision. Tout se passe en présence du Seigneur et dans le lieu saint. Alléluia. Et maintenant, Jésus a 12 ans. Après la prophétie de Siméon, nous voyons l'enfant est resté à Jérusalem. Et les mamans et la famille ont fait une longue route sans apercevoir qu'ils ont oublié leurs enfants Jésus. Ma question est celle-ci. Si maman Marie et papa Joseph, ils ont pu oublier Jésus, c'est possible que beaucoup aussi, au sein des églises, les frères et les sœurs oublient aussi Jésus, ils font marche eux-mêmes sans Jésus. Alléluia. Ils ont fait marche. Depuis combien de temps que vous avez fait la marche sans Jésus-Christ de Nazareth? Ou est-ce que vous avez oublié votre Jésus? Alléluia. Comment vous allez vous apercevoir lorsque vous oubliez Jésus? Vous allez comprendre que la Bible nous dit ici, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de marche, de chemin, et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne les ont pas trouvés. Ils retournaient à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvaient dans les temples, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Lorsque tu oublies Jésus, il y aura des angoisses en toi. Lorsque tu oublies Jésus, tu vas faire de longues marches de misère, avec souffrance, tu es en train de marcher, mais sans Jésus. Et ici, on nous présente Jésus comme parole. Alléluia. On nous présente Jésus, l'agneau de Dieu. On nous présente Jésus, Seigneur. Ce que nous devons avoir et marcher avec. La parole de Dieu. Lorsque tu n'as pas la parole, lorsque tu oublies la parole, vous allez vivre une vie de misère, une vie de souffrance, une vie d'angoisse. Parce que tu n'as pas la parole en toi, parce que tu as oublié ton Jésus quelque part. Mais à quel moment les chrétiens oublient Jésus? Des fois pendant les disputes, tu oublies ton Jésus. Des fois pendant la bagarre dans vos couples, vous oubliez Jésus. Des fois pendant les incompréhensions, vous oubliez Jésus quelque part. Des fois pendant que vous fraudez, vous oubliez Jésus. Des fois pendant que vous volez dans le magasin, vous oubliez Jésus. Toutes les choses mal que vous êtes en train de faire, eh bien, c'est là où vous avez déposé votre Jésus et vous faites marche seule. Mais pendant ce temps, tu es appelé chrétien. Alléluia. Amen. Tu es appelé serviteur ou servante. Et nous voyons ici, la Bible nous dit, pour retrouver Jésus, il faut le chercher auprès des voisins. Il faut le chercher auprès des compagnons.
Il y en a beaucoup aujourd'hui, lorsqu'ils ont des problèmes, ils se confient aux voisins, ils se confient aux frères, ils se confient aux enfants, mais peut-être tu as oublié ton Jésus depuis que tu étais la dernière fois à l'église et tu as pris la décision de ne plus retourner à l'église. Alléluia. Où est-ce que tu as oublié ton Jésus-Christ de Nazareth? Là où tu avais pris de mauvaises décisions, c'est là où tu as oublié ton Jésus. Or, tu es appelé à vivre dans la parole. Tu es appelé à vivre dans la loi de Dieu, à méditer et à faire l'œuvre de Dieu, à faire ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Si tu es celui que le Seigneur a appelé à faire, tu dois travailler pour le Seigneur. Ton corps, ton âme et ton esprit doivent demeurer pour le Seigneur. Tu dois t'abandonner entièrement pour le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit, abandonne-toi pour le Seigneur. Laisse-toi abandonner pour le Seigneur. Alléluia. Laisse-toi abandonner pour le Seigneur. Laisse-toi faire l'œuvre de Dieu comme Dieu le fait. Ne regarde pas parce que les gens t'insultent. Ne regarde pas parce que les gens parlent mal de toi. Ne regarde pas parce que les gens te critiquent. Ne regarde pas parce que les gens, ils sont en train d'apporter toujours la confusion sur tout ce qu'elle se fait. Mais la vraie confusion, c'est toi qui apportes parce qu'ils jouent avec la sagesse de ce monde et toi qui marches avec la sagesse de Dieu. Alléluia. Ne regarde pas ce que les gens regardent. N'écoute pas ce que les gens ont trop de dire qui ne correspond pas à ce que Dieu t'avait dit. Garde la parole. Garde ton Jésus et marche avec lui. Sachant que l'œuvre que tu fais, c'est aussi une croix que tu es en train d'apporter. Alléluia. Et la croix de Jésus, ça pèse lourd. La croix de Christ, ça pèse lourd. Est-ce que quelqu'un peut dire, laisse-moi apporter ma croix? Jusqu'à Golgotha. Afin que je sois ressuscité en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Laisse-nous apporter la croix, malgré la souffrance. Laisse-nous apporter, parce que la récompense est grande. Alléluia. Et nous apportons cette croix jusqu'à Golgotha. Et nous apportons cette croix sans l'oublier et sans l'abandonner. C'est l'œuvre que nous faisons. Alléluia. C'est l'œuvre que nous baptisons. C'est l'œuvre et cela se fait spirituellement. Il y en a beaucoup qui disent, depuis que le Seigneur t'a appelé, tu n'arrives pas à commencer l'œuvre. Mais c'est maintenant il faut faire l'œuvre de Dieu. Il ne faut plus attendre. Alléluia. Fais l'œuvre de Dieu. Écoute ce que le Seigneur te dit et fais-le. Avec tous les moyens que le Seigneur te donne. Si tu es avec ta femme et tes enfants, fais-le. Si le Seigneur t'amène 2 ou 3 personnes, fais-le. Si le Seigneur t'abonne multitude de peuples, fais-le. Et tout soit pour la gloire de Dieu, comme nous venons de lire dans le livre de 1 Corinthiens. Si nous voulons nous glorifier, glorifions-nous dans le Seigneur. Alléluia. Glorifions-nous dans le Seigneur. Faisons l'œuvre du Seigneur comme le Seigneur veut que nous faisons. Oui, il y a des combats. Oui, il y a des esprits qui vont menacer depuis le temps. Mais dans ces esprits, la Bible nous dit, dans ces combats, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes plus que vainqueurs. Au bout de 3 jours, nous sommes dans Luc 2, 46. Au bout de 3 jours, il les retrouvait dans les temples, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence, de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Alléluia. Amen. Oui, ils ont oublié Jésus. Ils ont retrouvé Jésus-Christ au temple. Et la Bible dit ici, toute la journée, Maman Marie, il passait à chercher Jésus-Christ chez les frères et chez les sœurs. La journée est passée, la nuit est passée. Arrive au 2e jour, ils ont cherché Jésus-Christ dans tout Jérusalem, ils ne l'ont pas trouvé. La journée est passée, la nuit est passée. Ils ont passé au 3e jour, aller chercher Jésus-Christ partout. Ils ne l'ont pas trouvé. Moi, ma question est celle-ci. Où cherchez-vous les saluts que Dieu t'avait promis? Il y en a qui les cherchent les marabouts. Il y en a qui cherchent les féticheurs. Il y en a qui cherchent les amis. Il y en a qui vont chercher la délivrance par-ci ou par-là, la guérison. Mais
Quand il lit aussi dans les livres de Matthieu, il y avait une femme avec 18 ans, 12 ans de perte de sang. Alléluia. Il cherchait la guérison chez tous les médecins. Il n'a pas été guéri jusqu'à rencontrer le Seigneur. Quand nous lisons aussi dans les livres de Marc, nous voyons aussi là-bas, on nous parle de Bartimée. Il était mendiant, il a passé beaucoup de temps à chercher la guérison pour que ses yeux ouverts, il n'a pas trouvé, il a cherché la guérison lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ dans la rue. Alléluia. Après les humiliations des autres, il n'a arrêté de crier, il a crié. Beaucoup des exemples qu'on peut vous donner quand on parle de la veuve de Sarepta, où depuis beaucoup de temps, il cherchait, il avait beaucoup à manger, à boire, mais à un moment, il n'avait plus rien, il ne restait qu'un peu de farine, un peu d'huile. Il fallait que Dieu envoie son homme pour sa délivrance. Où est-ce que vous cherchez le salut de Dieu? Où est-ce que vous cherchez le salut de Dieu? Est-ce que vous vous mettez à l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous vous mettez à la parole de Dieu? Est-ce que vous vous entrez vraiment en profondeur pour faire l'œuvre, pour appliquer la parole? Lorsqu'on dit faire l'œuvre ici, veut dire aussi il faut travailler dans la parole. Alléluia. Il faut méditer la parole. Il faut pratiquer. Il faut le faire. Faites-le avec joie. Faites-le avec amour. Est-ce que prenez ton temps? Mais maintenant, dis-moi, combien de temps tu passes en présence du Seigneur? Calculez pendant les 24 heures que le Seigneur t'a donné, combien de temps tu restes devant la parole de Dieu à méditer la parole. Combien de temps tu restes en face de Dieu pour la prière. Combien de temps tu te mets en sacrifice pour chercher tout ce que Dieu t'avait promis. Car tout ce que tu fais, c'est pour toi. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Peut-être c'est pour ton mariage. Peut-être c'est pour ton travail. J'entends toujours les gens qui pleurent, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mariage, je n'ai pas de papier, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Maintenant, le Seigneur t'a donné 24 heures, 24 heures. Regarde un peu si les 24 heures que le Seigneur t'avait donné, combien de temps tu te mets en présence de ce grand Dieu pour avoir ton salut, pour avoir ta bénédiction. Combien de temps? Maman Marie, il avait oublié Jésus au temple. La réponse est l'angoisse. D'où vient ton angoisse? D'où vient ton angoisse? Maman Marie, son angoisse parce qu'il a oublié Jésus. Mais toi, d'où vient ton angoisse? Parce que tu as oublié ton mari, tu ne veux plus vivre avec ton mari. Parce que tu as oublié ta femme, tu ne veux plus vivre avec ta femme. Est-ce qu'on peut faire de l'important? D'où vient ton angoisse? D'où vient ton angoisse? Peut-être parce que tu as insulté, tu ne veux pas pardonner. Et ça provoque des angoisses. Laisse que le Seigneur nous délivre. Laisse que le Seigneur nous délivre. Alléluia. Amen. La Bible nous dit Jésus croissait avec intelligence, il s'est fortifié au sein du temple. Et tous ceux qui les écoutaient, étaient frappés d'intelligence. Alléluia. Étaient frappés d'étonnement. Tous ceux qui l'écoutaient, ils étaient frappés d'étonnement. Même sa mère. Lorsqu'il est arrivé, il pose la question. Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi te cherchons avec angoisse. La réponse, pourquoi me cherchez-vous? Alléluia. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Cette réponse, c'est la question que maman Marie avait posée. Pourquoi tu nous as fait ça? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Alléluia. Mais la vraie question ici, de quel père Jésus parle? Parce que Jésus, maman Marie, dit, il y a moi et ton père qui te cherchons depuis 3 jours. Moi et ton père, nous te cherchons depuis 3 jours et nous ne te trouvons pas. Parce que nous venons te trouver au temple. Pourquoi tu nous as fait cela? Maintenant, la réponse, pourquoi me cherchez-vous? Est-ce que vous ne savez pas que je dois faire l'œuvre de Dieu? Les enfants, vous ne savez pas que nous devons faire l'œuvre de Dieu? Église Alliance, ne savez-vous pas que vous devez faire l'œuvre de Dieu? Voici Jésus au temple en train de prêcher. Voici Jésus au temple. Aujourd'hui, on nous parle de coronavirus. On nous parle de confinement. Vous ne voyez pas que ça vous empêche à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia, correctement.
Vous ne voyez pas que c'est aussi un combat. Là où tu t'es salué avec amour, on te dit ne te saluez plus. Là où on te dit allez visiter, on te dit d'aller plus visiter. Même au travail, les changements de dire bonjour ont changé. Maintenant, on dit, est-ce que c'est Jésus-Christ ou c'est le coronavirus qui est le plus fort? Alléluia. Qui est le plus fort? L'amour des hommes. Est-ce que vous ne voyez pas que l'amour aussi commence à être diminué auprès des gens, auprès des frères, auprès des sœurs? Il y en a qui disent ne venez même pas dans ma maison. Il y en a qui disent ne venez même pas me visiter. Il faut qu'on se fasse tout. Oui, on va respecter la loi, comme on le dit, mais gardez l'amour, car l'amour c'est Christ. Alléluia. Gardez la foi, parce que ce n'est pas le coronavirus qui tue. Nous avons discuté un petit peu avec un frère où je lui ai dit, mon frère, ce n'est pas la maladie qui tue, mais c'est le péché qui tue. Alléluia. C'est le péché qui tue. Garde-toi de ne pas pécher. Jésus a dit que cette maladie n'est pas à la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Toute maladie qui peut venir, c'est pour la gloire de Dieu. Mais la maladie ne tue pas, c'est le péché qui tue. Car ceux qui meurent dans la maladie, qui n'ont pas Jésus-Christ, ne voient pas Jésus à cause des péchés. Mais ceux qui meurent dans la maladie, même s'ils sont malades, mais lorsqu'ils ont l'air Jésus, il y a la vie après la mort. Il y a la vie après la mort. Est-ce que vous êtes prêts à demander pardon? Est-ce que vous êtes prêts à offrir votre corps comme un agneau auprès du Seigneur? Parce qu'on parle de l'agneau, un sacrifice. Est-ce que vous êtes prêts à vous sacrifier pour Jésus-Christ? C'est là notre prière. Nous sommes arrivés presque à la fin parce que Jésus-Christ, il est le véritable agneau. Il veut habiter en toi. Il veut faire de toi le véritable agneau. Alléluia. Afin que toi aussi tu sois un sacrifice pour le Christ. Sacrifie-toi pour l'œuvre de Dieu. Sacrifie-toi pour les frères. Sacrifie-toi pour les sœurs. Sacrifie-toi serviteur. Ne t'enferme pas dans ta maison. Allez prêcher. Allez faire l'évangile. Allez faire ce que tu as fait. Le Seigneur est avec toi. C'est lui qui guérit. Quand il lit le livre d'Exode, la Bible nous dit d'Exode 15, on parle aux enfants d'Israël. Si vous marchez dans ma parole, si vous obéissez à mes lois, si vous faites mon œuvre, je ne vous frapperai pas comme j'ai frappé les Égyptiens. Je vous guérirai de toutes sortes de maladies. C'est simplement, il nous rappelle, c'est l'Éternel qui guérit. Alléluia. C'est l'Éternel qui guérit. Abandonnez les péchés, fuyons le mal, abandonnez le mal et faites l'œuvre de Dieu comme le Seigneur nous dit de faire. Car la Bible nous dit, la moisson est grande, on a besoin des ouvriers. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Où sont les intercesseurs? Où sont les chantres? Où sont les protocoles? Nous sommes là dans la maison de Dieu, mais nous faisons l'œuvre. Alléluia. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Parlons dans l'œuvre du Seigneur. On va prier. Excellent Père de grâce. Parce que tu es notre Dieu et notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre jour. Aujourd'hui, c'est la journée où, Père, tu t'es sacrifié pour nous. Tu as fait de nous un véritable agneau de Dieu. L'agneau immolé. Maintenant, Père, il y a eu des sacrifices, il y a eu des cadeaux qu'on avait apportés, mais toi, tu t'es présenté un véritable cadeau, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde, Seigneur, fait de nous aussi un véritable agneau. Afin que, Père éternel, nous nous sacrifions pour toi et que nous soyons présents pour faire ton œuvre et faire ta volonté. Nous portons notre croix, Seigneur, et nous attendons la résurrection, la rédemption et la glorification que tu nous as donnée. Seigneur, nous t'acceptons, Seigneur et Sauveur. Ton Église est là. Maintenant, Père, toi qui combats pour nous, toi qui nous bénis, toi qui nous accompagnes, toi qui es l'agneau immolé, tu vas prendre la place de nos frères, de nos sœurs qui souffrent dans les hôpitaux, en prison, dans tous lieux. Tu vas prendre la souffrance qui est à nous, qui est dans ton Église, et tu vas les crucifier enfin. Je proclame la guérison pour ceux qui sont malades, parce que toi tu es, la Bible nous dit, par tes mercesis, nous sommes guéris. Beaucoup qui sont malades,
beaucoup qui ont des problèmes, beaucoup qui ont des difficultés, beaucoup sont en souffrance. Mais Père, toi qui as tout amené à la croix, tu as amené nos malédictions, tu as amené nos souffrances, tu as amené la mort à la croix, tu nous as donné la vie. Donne-nous la vie, Seigneur, la vie en Christ, que cette vie demeure éternelle. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons aussi préparé un repas pour manger comme tu avais mangé avec tes disciples. Bénis tous les repas que nous avons mangés, que ta puissance soit sur ces repas, et tous ceux qui mangent et tous ceux qui boivent, Seigneur, mange ton corps et bois ton sang. Nous couvrons tout par ton sang, que ceci soit une grande révélation. Tu sais balayer ceux qui balayent, tu sais bénir ceux qui bénissent. Et tu sais, Seigneur, repousser ceux qui cherchent à repousser. Et tu sais proclamer ta puissance et ta grandeur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te remercie encore pour cette grâce qui est une grâce exceptionnelle. Tu as commencé avec nous, Alpha. Tu viens de terminer notre culte cet après-midi. Tu fais de nous cette lumière pour que nous apportons la lumière à ton peuple. Bénis ton peuple dans tous lieux et accomplis cette parole. Saint-Esprit, toi qui donnes la vie à cette parole. Que tout soit pour ta gloire. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et nous disons trois fois Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Maman, tu peux amener les trucs qui sont là, tu mets sur la table. Après, on va prier. Merci encore, mes frères. Merci, mes sœurs. Je vous ai attendu aujourd'hui pour que nous puissions manger ces agneaux ensemble. Mais il y en a beaucoup qui ont préféré rester à la maison. Merci, partagez le message. Nous avons préparé quelque chose. C'est une surprise qu'on a préparée pour vous en cette journée de Pâques. Maintenant, je sais que par la foi, on va manger. Je bénis tous ceux qui nous ont suivis. Partagez le message. Et la semaine de Pâques soit une grande semaine de bénédiction. Là où Jésus-Christ a fait de nous un agneau, il a pris nos souffrances, il a pris nos problèmes, que cela s'accomplit, que nous soyons heureux et nous vivons en Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous prions. Passez une semaine agréable au nom de Jésus. Amen. Amen.